Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas mes frères, c'est les peines. M'a dit merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait me faveur. Je dis une fois de plus, moi c'est porte-parole. Ensuite, m'a dit merci à tout le monde qui parle prendre un temps très important pour tendre et visionner méditation ça. Sujet que me va traiter pour nous et avec nous, c'est l'origine biblique de la nation juive. C'est qui origine biblique peuple juif là. Et nous avons un texte de base nous dans Genèse 12 verset 1er à verset 3. M'appelez pour nous. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Moi, choisi fait sujet ça, moi choisi traiter sujet ça parce que nous, les croyants, nous supposons avoir une très bonne connaissance de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans Jean 4, verset 22, Jésus-Christ qui c'est Messie nous, qui c'est Rédempteur nous, qui porte salut pour nous, qui mourit à la place de nous, il dit non, le salut vient des Juifs. Et un bagage qui est très important, c'est que l'origine Messia, c'est Juif lié, et tant que croyants, nous supposons qu'on est qui origine. C'est dans ce sens que moi traité sujet ça. En plus, nous ouais, il y a un peu de monde qui pensait que peuple Israël son nation qui était existé et puis bon Dieu choisit pour le venir peuple. Mais c'est pas ça la Bible enseigne nous. Mais qui ça la Bible enseigne nous? La Bible enseigne nous que c'est un personnage qui te relé Abraham, bon Dieu te choisit et avec personnage ça, il va le former comme peuple juif là. Et pour qui ça bon Dieu te choisit? Bon Dieu pas te choisir parce que c'est lui-même qui était meilleur dans l'époque l'état vivre là. Ben au contraire, il était même déjà avec tout le monde qui t'a vivre dans l'époque l'état vivre là. Même déjà bon Dieu fait nos grâce jodia, bon Dieu te tout simplement fait les grâces. Lorsque bon Dieu te relé Abraham te avancé en âge et madame li était stérile. Abraham te 75 ans et madame li pas capable de faire petite. Bon Dieu va le faire grâce non seulement à Abraham avec madame ni tout. Donc il promet lui avec Sarah plus tard que Sarah Dieu promet à Sarah qu'elle a porté un bébé. Mais malheureusement Sarah lui-même il était trop pressé, il pas qu'attendre la promesse bon Dieu était accomplie dans la ville, il était voyé Abraham auprès des servants, il qui était relé Aga pour être capable de faire bagaille marcher plus vite. Effectivement, au moment où Isaac te prend naissance, Abraham te gagné deux petites et te Ismaël qui c'est premier petit li et il te gagné Isaac, mais par contre, bon Dieu pas reconnaître et Ismaël étant que l'enfant de la promesse, c'est Isaac qui te reconnaît étant que l'enfant de la promesse. Et effectivement, Isaac à son tour il était épousé Rebecca. Rebecca aussi était stérile. Isaac t'a prié bon Dieu pour Rebecca. Bon Dieu te rend Rebecca féconde. Rebecca t'est tombée enceinte, il te baillé naissance à un père jumeau qui c'est Esaïe et Jacob. Malheureusement, premier petit qui était sorti dans ventre Rebecca, c'était Esaü. Et en Israël, il y a une bénédiction spéciale qui est réservée aux aînés pour premier néo. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Esaü te vend droit de bénédiction, droit de naissance à Jacob qui c'est petit frère li pour un assiette de soupe qui fait que au moment où Isaac t'a pas mourir, c'est Jacob qui te joue une bénédiction. Jacob à son tour, il était allé caillon proche parent qui relait Laban, l'arrivé caille Laban te gagné deux petites filles. Jacob t'a épousé tous les deux petites filles dans ce premier temps et dame qui Jacob te remet, c'était Rachel. Laban te mandé pour le travail 7 ans pour être capable balil, mais malheureusement Laban te trompé, il était bal plus vieille là qui c'était Léa, il te mandé Jacob pour le travail 7 ans encore pour l'autre petite fille qui c'est Rachel qu'elle te remet. Jacob te tellement aimé Rachel, il te travaillé encore pendant 7 ans pour être capable gagner Rachel tout. Effectivement, qui fait que Jacob contrairement avec Papal, il te gagné deux
madame mariée, et il te gen 2 concubines. Il te gen Léa, il te gen Rachel, ensuite il te gen Bila et Zilpa, qui c'est 2 servantes que il te épousé tout. Donc en tout, Jacob, il te gagné 4 conjoints, 2 madame mariées, 2 concubines, et avec 4 conjoints ça yo, il t'a pral fait, ils ont affaire de 13 petites. Il faut comprendre que Jacob pas de gain 12 petites seulement, il te gain 13 petites. Il te gain 12 garçons et une fille. Qu'est-ce qui arrive, c'est que en Israël, façon société a été fonctionner, c'est une société patriarcale qui est liée, donc qui a attribué plus importance à cette époque avec des hommes. Lorsque tu as un partage des biens, c'est surtout avec des hommes. Partage des biens a été fait. Lorsque tu as un papa t'a bail des bénédictions, non seulement premier né à celui qui tu as plus grosse part des bénédictions, mais c'est surtout à des hommes qui ont été baillés, qui fait la Bible presque pas parler de Dina, qui c'était la fille de Jacob. Mais Jacob pas de gagné seulement 12 fils, il était gagné 13 petites, donc il était gagné une fille qui relait Dina. Dans Genèse 35, nous parlons ouais que non Jacob qui va le changer en Israël. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les nous allons dans Genèse 35, verset 22 à verset 26, nous avons non toute petite Jacob, il était gagné 13 petites. Et dans Genèse 15, verset 13, Dieu t'a dit avec Abraham et descendant qui est pour atterrir dans un pays étranger. Dans un pays étranger, il y a esclaves pendant 400 ans et après 400 ans, bon Dieu a délivré. Et effectivement, promesse que bon Dieu te fait avec Abraham, il te vient transférer même promesse là à Isaac, il te vient transférer même promesse là à Jacob. Et effectivement, Jacob te vient peuplé. Il était au nombre de 70, mais avant il était au nombre de 70. Dans 12 fils Jacob, il y a une que l'autre frère était Van, qui était rendu en Égypte, en Égypte, qui c'est la personne de Joseph. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il était connaît en pile de difficultés, il était passé dans la prison, mais à la suite d'un rêve, Pharaon a été fait, et c'est Joseph qui était capable d'expliquer, il était venu promu comme premier ministre. Et lorsqu'il était premier ministre, pays Jacob tap vive là, te vinn gen une famine n'a te comme presque sur toute la terre, mais par contre Jacob était voyé ti monsieur yo à l'acheter blé en Égypte. Lorsqu'il yo rivé, tout de suite Joseph te connaissait frère li yo teye, qui ça te fait, il te utiliser une rise pour te faire papa venir en Égypte tout effectivement ça te marché et au moment que Jacob avec toute famille qui était au nombre de 70, selon Genèse 46, verset 3 et 4, tape descendre en Égypte. Laisse ça, bon Dieu, non, selon Genèse 46, verset 27, non, petite famille Jacob était 70 au moment où tape descendre en Égypte. Mais par contre, dans Genèse 46, verset 3 et verset 4, bon Dieu a une promesse qu'il était fait Jacob avant que Jacob te descende en Égypte. C'est-à-dire qui ça? L'Éternel te dit à Jacob. Genèse 46, verset 3 et verset 4. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé à Jacob. Il dit, et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, au moment que Jacob, avec toute famille, t'a descendu en Égypte, bon Dieu t'a fait une promesse, il t'a dit qu'il ne pas descendre en Égypte parce que lui-même l'a avec eux et les filles l'a fait sortir en Égypte. C'est même promesse ça, Jésus-Christ qui c'est Messie qui fait nous, il dit nous, il avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est étant dit que lorsque le peuple a été en Israël, il était réduit dans un Dieu esclavage. Je t'ai battu peuple, je t'ai maltraité peuple là. Bon Dieu t'es avec, bon Dieu pas de jambe, lâché aux mains. Et souffrance peuple là pas durer éternellement parce qu'effectivement, après 400 ans t'es fini, bon Dieu t'es suscité un libérateur en la personne de Moïse pour t'a délivrer peuple là, pour te faire peuple là sortir en Israël. Dans Exode 12, verset 40, nous voyons que Moïse t'est délivré peuple Israël là en bas main Pharaon pour te sortir en Égypte. Au moment que Jacob avec 12
12 petites li yo qui te peuplé, qui te vinn 70, t'a descend en Égypte, yo te au nombre de 70, mais par contre, yo te après 430 ans, yo te peuplé en pile, yo te vinn une très grande nation. Lorsque yo t'a quitté Égypte, yo te yo affaire de 600 000 hommes, selon Exode 12, verset 37 à verset 40, au moment où que peuple Israël là t'a quitté Égypte, yo te au nombre de 600 000 hommes. 600 000 hommes, les femmes et les enfants, pas de compter, l'or ajouté femmes et enfants sous 600 000 hommes, yo te environ presque 1,5 à 2 millions de personnes qui étaient en Égypte pour yo te entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qui arrive lorsque le peuple là est arrivé sous le mont Sinaï, qui c'est Horeb. Horeb c'est synonyme de mont Sinaï. Et selon Deutéronome 1er verset 1 Nadé, Moïse fait une déclaration. Il dit peuple là, des mont Sinaï à Kades Barnea. Kades Barnea c'est côté où tu es arrivé pour te entrer, pour te prendre possession de la terre promise. Tu as gagné une distance de 11 jours de marche. Mais par contre, lorsque tu es arrivé à Kades Barnea, donc qu'est-ce qui arrive? Bon Dieu, te mandé yo pour te choisir 12 espions, un de chaque tribu, pour te espionner, pour te vérifier Canaan, pour te voir comment yo t'a fait pour te prendre possession de la terre promise. Mais malheureusement, dans 12 espions, il y a 10 qui te porté des mauvais rapports, mais par contre, il y a 2 qui te porté un très bon rapport, à savoir Josué et Caleb. Malheureusement, le peuple là, il était préféré coûter 10 mauvais espions que Josué et Caleb, qui fait que bon Dieu te puni yo. Donc peut-être que ça peuple là te ouais la bénédiction, le pouvoir de Dieu, comment bon Dieu te délivré yo en Égypte en bas mais Pharaon. Ensuite, bon Dieu te fait traverser la mer Rouge. Bon Dieu estimé ou te gen assez de foi pour te faire confiance, pour te juste entrer prendre possession de la terre promise. Lorsque vous te arrivé pour te prendre possession de la terre promise, vous te tombé dans incrédulité. Donc, bon Dieu te puni yo. C'est ça que fait bon Dieu dit que le fait que espion te prend 40 jours pour te espionner dans à Canaan, la terre promise. Donc, qui ça l'a fait? L'a imposer yo une peine de chaque jour à 1 an, qui fait que des Kades Barnea, de Horeb à Kades Barnea, c'est une distance de 11 jours. Donc c'est-à-dire que lorsque bon Dieu te fin bayo les 613 commandements, il te fin bayo loi, donc ça te supposé pour seulement 11 jours pour te entrer dans la promesse de Dieu, selon Deutéronome 1er verset 1 à 2. Mais malheureusement, le fait qu'il était incrédule, bon Dieu fait passer 40 ans dans le désert. Non seulement passer 40 ans dans le désert avant de prendre possession de la terre promise, tout adulte qui était sorti en Égypte de 20 ans ou plus, yo tout était mort dans le désert. Qu'est-ce qui arrive? C'est la nouvelle génération qui était entrée dans la terre promise, et excepté Josué et Caleb. Même Moïse, il était mort, il pas trouvé la terre promise. Et dans Genèse 48, verset 4 à verset 6, nous voyons que Jacob, lorsqu'il était arrivé en Égypte, qui ça fait, il était adopté des petits Joseph qui s'étaient Manassé et Ephraim. Donc, je récapitule pour nous. Peuple Israël, c'est pas une nation qui était existé, bon Dieu te prend, c'est Abraham qui était choisi, il était fait Abraham grâce, de Abraham il formé peuple Israël. Abraham enfanté Isaac, Isaac enfanté Jacob et Esaïe. Jacob lui-même lui épousé 4 femmes, 2 dames mariées et 2 concubines, avec 4 mesdames ça lui fait 13 petites, dont il fait 12 garçons et une fille, et c'est 12 monsieur ça qui peuplaient lorsqu'il est arrivé en Égypte, qui viennent former le peuple Israël. Donc au total, Jacob il a gagné 13 petites, c'est très important. Ça m'a dit non, c'est la base. Jacob te gagné 13 petites, il te gagné 12 garçons, une petite fille. Ensuite, il te gagné 2 petites adoptifs, il te adopté 2 petites Joseph qui c'est Manassé et Ephraim. Donc c'est 12 petites sayo, 12 garçons sayo, donc qui peuplaient, qui formaient le peuple Israël.
Donc c'est important pour nous connaître l'origine de la nation Israël, c'est dans la Bible. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour l'autre vidéo. Si nous avons des questions, nous avons des réfutations avec plaisir. Nous avons WhatsApp à côté vidéo. Relève pour nous poser des questions si nous avons des réfutations.